Photosensibilité, lésions cutanées, dents décolorées, anémie, problèmes oculaires, problèmes osseux. Tous ces effets que je viens de citer s'apparentent souvent au mythe du vampire, de la goule, du prédateur de la nuit. Mais pourtant, ces effets sont bien réels, loin du concept que l'histoire nous donne. La maladie en question, la protoporphyrie érythropoïétique, une maladie génétique rare qui touche l'hème, une molécule indispensable pour transporter l'oxygène dans le sang, des poumons vers le reste de l'organisme. Pour produire l'hème, l'organisme doit synthétiser des molécules appelées protoporphines. Mais à cause d'un défaut génétique, la synthèse ne se fait pas et cela amène à une accumulation de protoporphines dans la moelle, dans les autres organes et dans le sang. Lorsque ces composés rentrent en contact avec la lumière, les molécules de protoporphine s'activent et endommagent tous les tissus environnants dont la peau. Certains disent que cette maladie est à l'origine du concept des vampires. Au XIXe siècle, des malades portant ces symptômes-là ont commencé à apparaître. Comme l'histoire nous l'a bien montré, lorsque l'être humain ne comprend pas quelque chose, il en a peur et il crée des monstres. Évidemment, aujourd'hui tout cela a bien changé. Les mythes et autres histoires sont là pour nous divertir. La vision du vampire a été revisitée et réadaptée. It's like diamonds. You better hold on tight, spider monkey. De l'autre côté, la maladie a été étudiée. Et on comprend ce qui provoque ces effets, même s'il n'existe pas de traitement définitif. J'ai décidé de faire ce documentaire grâce à Tom. J'ai découvert Tom à travers YouTube. Il est atteint de cette maladie. Il utilise la plateforme comme une sorte de thérapie. Il nous partage ses joies et ses peines, ses passions et ses rendez-vous chez le médecin. J'ai beaucoup d'admiration pour lui car quand la vie l'a limité, ne pas pouvoir profiter du soleil, ne pas jouir d'une enfance normale, devoir aller très souvent à l'hôpital, recevoir des transfusions, des diagnostics, des prises de médicaments quotidiennes. Il a fait le choix de continuer à vivre, à aimer, à profiter du monde qui l'entoure malgré tout, malgré les problèmes qu'il continue d'avoir. Ce n'est pas le seul à vivre dans cette situation. Plein de gens souffrent de maladies, qu'elles soient infectieuses, chroniques, dégénératives, mentales. Toutes ces personnes autour de nous, qu'ils soient nos collègues de travail, nos amis, nos familles, nos amours, qui se battent chaque jour sans rien demander à personne. Ce sont eux mes idoles.